Bessiata d'Ishmaïa, on est Maseret Nazir, Daf Mem Aleph, Amoud Aleph, à la cinquième ligne, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, pardon. On a vu une machloket hier entre Rabbi Eliezer et Khamim. D'où est-ce qu'on apprend, hein, d'où est-ce qu'on apprend que le Nazir, il doit passer le tahar, le couteau, pour se raser les cheveux à la fin de son Nézirut, hein, ou alors quand il devient tamé. Et Rabbanan, ils avaient appris, on a essayé d'apprendre, etc. Ça a eu que toute la page d'hier, pratiquement, c'était sur ça. Maintenant, hein, on pose la question sur Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, Maïtahama, c'est quoi sa raison? Pourquoi, d'après Rabbi Eliezer, le Nazir, pas le Nazir, le Metzora, Mechila. J'ai dit le Nazir, c'était le Metzora. Le Metzora, à la fin de son truc, à la fin de sa Metzora, quand il devient pur, il doit se raser entièrement au Tahar aussi. Où est-ce qu'on apprend, d'après Rabbi Eliezer, que le Metzora, il doit se raser avec le Tahar? Et lui aussi, donc le Nazir aussi. Le Nazir, ouais, c'est écrit Mefourage, c'est pour ça qu'on apprend du Nazir. Mais d'après Rabbi Eliezer, d'où est-ce qu'on apprend? Il y a l'if mi Rocho. Il y a marqué Rocho. Des Tanya. Il y a marqué comme ça, je vous lis le pasouk. Vaya bayam hashevi, galach et kol searo, et Rocho, ve et zekano. Rocho, ma Talmud lomar. Pourquoi il y a marqué Rocho? Il y a marqué et kol searo, et Rocho, ve et zekano. Pourquoi j'ai besoin de Rocho? Les filles chez Nehemar, Gabé Nazir. Comme c'est marqué dans le Nazir, Ta'ar, lo yavor al Rocho. On fait une Xera Shava entre Nazir et Metzora. Yachol af Nazir Metzora. Yachol af Nazir Metzora Ken. Yachol af Nazir Metzora Ken. Si jamais un Nazir, il est Metzora, alors peut-être que lui aussi, il ne devra pas se laver, se couper les cheveux, faire passer le tahar. Talmud Lomar, Rocho. Il y a marqué Rocho. Quand il y a marqué Rocho, même s'il est Nazir, il devra, et qu'il est Metzora en même temps, il devra passer le tahar, la lame sur son cou. Enfin, il devra se raser entièrement. Ouais. C'est quoi Yalif? Yalif, on fait une Xera Shava. On apprend. Comme il y a marqué Rocho dans Nazir, et il y a marqué Rocho dans Metzora, alors c'est vrai qu'il y a un lota assez, le Nazir, il n'a pas le droit de se couper les cheveux, mais comme il est Metzora, il y a un assez, le Metzora, il a une mitzvah assez de la Torah de se couper les cheveux avec un tahar, enfin avec un tahar. Ici, de là, on apprend que c'est avec un tahar, avec une lame, alors, assez doché lota assez, et donc le assez de se couper les cheveux du Metzora, il est doché le lota assez du Nazir de se couper les cheveux. Bon, ça c'est d'après Rabbi Eliezer. Moi, l'objet, elle dit, Bimaï, pourquoi tu veux apprendre de là-bas? Dis-moi, peut-être. Léolam, afilou, liketo, bemalket, ouvert itni, mitzvah ka'avin. Peut-être que pas forcément avec un rasoir, une lame. Ouais? Peut-être qu'avec toute autre chose, un rabot, un sabot ou autre chose ouais, qui sert à couper. Alors je peux me couper les cheveux. Rit et matar, la mali. Et pourquoi il y a marqué la tahar dans le passouk du Nazir? Les membres de philo bétahar, pour nous dire que même avec un tahar, même avec un rasoir, c'est possible. C'est le cas de Khamina. J'aurais pu penser que quoi? Oui, le Vega ben Nazir qui kavit bétahar michayev. Que si jamais avec le Nazir, il le fait avec un tahar, il est chayav. Gabé Metzora nami, il est chayav. Que même pour un. Pardon. Que si pour un Nazir, on est mechayev auto qui n'est pas Metzora. Alors, enfin, on est mechayev auto s'il n'est pas Metzora de Malkout s'il se coupe les cheveux, alors un Metzora aussi, on va l'être Mechayev Oto peut-être, même s'il est Nazir, il est Metzora, peut-être qu'on va être Mechayev Oto, comme Hashmalan Delo, que non. Donc on a une question, peut-être que ça ne vient pas nous apprendre pour le Metzora, tu dois le faire avec un Tahar. La Gemara, elle répond, elle dit, Is al Atar qui avid bemalket ou veritni, si jamais tu veux me dire, si jamais tu veux penser que tu peux le faire avec autre chose qu'un rasoir, hein, une lame, quoi, une lame, ouais. Mitzvah ka avid, midelo katav tahar. Il fait quand même la mitzvah de Tiglachat si jamais il n'a pas fait avec un tahar, avec une lame, qui est Resh Lakish, comme Resh Lakish, que Resh Lakish, il dit que si jamais, d'après Resh Lakish, on avait vu ça plusieurs fois déjà, que si jamais j'ai une mitzvah tassée, pardon, j'ai une mitzvah lota assez, et j'ai un assez qui vient contredire celui-là, si je peux le faire avec autre chose, alors je dois le faire avec autre chose, je peux pas, je veux pas, si je peux le faire, pardon, si je peux le faire, ma mitzvah tassée, sans être ouvert sur un lota assez, je dois faire la mitzvah tassée sans être ouvert sur le lota assez. Je n'ai pas le droit d'être doré le lota assez. Alors là, hein, si tu m'avais dit que je pouvais le faire avec des comment on dit, avec autre chose qu'une lame, ouais. Alors, d'après Resh Lakish, j'aurais dû le faire avec autre chose qu'une lame. Je ne devrais pas le faire avec un. C'est marqué, mais franchement, j'ai pas l'âme. C'est marqué.
D'accord? Non, il y a marqué Ta'ar lo ya'avor al rosho. Lo ta'avor al rosho. Pour le nazir. Ta'ar lo ya'avor al rosho. Ça, c'est le lotase. Ouais? Et si tu me dis que Ça se pense à Nézirut. pour la Nézirut, pendant la Nézirut, Mais après, ça quand c'est le il- lotase, c'est de ce lotase qu'on parle. Hein? Ok. Ce lotase. Maintenant, j'ai un assez du Metzora qu'il est obligé de se couper les cheveux. Alors, si jamais tu m'avais dit que le Metzora, il peut se couper les cheveux avec des ciseaux, par exemple, ou avec autre chose, ouais, qu'une lame, ouais, alors il aurait dû le faire. Il aurait dû le faire, parce que d'après Resh Lakish, si j'ai un C et un Doché Lota Azé, j'aurais dû le faire sans être Doché le Lota Azé. Donc, c'est machma de là que je ne peux pas. Je suis obligé, le Metzora, il est obligé de se couper les cheveux avec une lame. Et donc là, on va dire même assez Doché Lota Azé. Et Rabbanan, Haï Rocho. Donc, d'où est-ce qu'on apprend d'après Rabbi Eliezer? De Rocho. Comme il y a marqué Rocho, en plus de tous les autres, de tous les autres mots qui y a marqué là-bas, de ce Rocho, on fait une Xerashava entre le Rocho de Nazir, le Rocho du Metzora, on fait une Xerashava avec le Rocho du Nazir. Et donc, comme le Nazir, c'est avec un Tahar, il y a marqué Tahar lo yale al Rocho, le Metzora aussi, ce sera avec le Tahar. Quand il va se couper les cheveux, il devra le faire avec un Tahar, une lame. Ouais? Alors maintenant, la Gemara pose la question vers Rabbanan, les Khamim qui sont en marloquette avec Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il fait avec du Rocho? Vers Rabbanan, Ay Rocho, Maï Darchebe. Qu'est-ce qu'ils apprennent de là-bas? Hein? Ibaeleu, les mitré, lave de Afaka. Elle, il vient nous apprendre la mitzvah du Metzora le Metzora, il doit se raser complètement. Hein. Pourtant, il y a un issour, il y a un issour de Akafat Peot Rochecha. Hein. Tu n'as pas le droit d'enlever toutes les poils qui sont sur les péotes de la tête. Hein. Donc, il vient nous apprendre, c'est un issour, ça là-bas. Comme il y a marqué Rocho, alors il y a un assez, Doré Lota assez. Donc, le Rocho, d'après Rabbanan, il vient être Doré le Lota assez de Lota Kif Peat, comment c'est le pasouk? L'autre qui faut perdre. Ah ben c'est la suite. Détania. Là, je l'avais dit par cœur, mais c'est écrit dans la suite. Il y a marqué il y a une braïta qui nous dit l'autre qui faut perdre Rochem. On ne enlèvera pas hein, les péotes qui sont sur la tête. Hein. L'autre qui faut. Il ne faudra pas enlever. Yachol, Af Metzora Ken. Est-ce que le Metzora aussi c'est comme ça? Talmud le Romain, Rocho. Non. Le Metzora, il a une mitzvah tassée d'enlever toute sa tête. Et donc le Rocho, il est pris pour Rabbi Eliezer. La mille et Mirtav Rocho. Pourquoi tu avais besoin de marquer Rocho? Vetipouklé, mi Zekano. Et tu as qu'à l'apprendre de Zekano. Le Zekano aussi, il y a marqué Zekano dans le Metzora. Le Metzora, il doit enlever aussi le Zagan. Là-bas aussi, hein, ils sont de PA. Ouais? Il y a des points de la barbe que je n'ai pas le droit d'enlever. De raser à la lame. Alors j'ai qu'à faire la même chose entre la tête et le truc, et la barbe. Pourquoi j'ai besoin de marquer Rocho? Des Taliens. Et on explique la question. Zekano, Matan Lomar, pourquoi il y a marqué Zekano? Les fiches de Nehemar, Péat Zekanam, Loïgalechou, il y a marqué les péats de la barbe, il ne faudra pas les toucher. Yachol, Laf Metzora Ken, même peut-être qu'un Metzora c'est aussi comme ça. Talmud Lomar, Zekano. Le passage qui vient, il nous dit Zekano. Donc le Metzora, il doit enlever les péotes enfin les péotes, les coins de la barbe. Il doit les enlever avec le tar. La manière Mirtav Rocho, la Mirtav Zekano. Donc la Gemara, elle reste avec sa question, elle revient, elle conclut la question. Pourquoi il y a marqué Rocho? Pourquoi il y a marqué Zekano? Ah, j'aurais marqué un seul, et j'aurais compris que assez d'Ochelota assez pour le Metzora. La Gemara, elle nous dit, non, j'ai besoin. Et Katavra Chamana Zekano, Velo Katav Rocho, parce que si la Torah, elle m'avait marqué que Zekano, que la barbe, et elle n'avait pas écrit la tête, Ava Amina, j'aurais pu comprendre. Akafat Kol Arosh, Loshma Akafa, le fait d'enlever tous les cheveux de la tête, ça ne s'appelle pas une akafa. C'est pour ça que la Torah nous a marqué Rocho. Pourquoi? Parce que si j'avais marqué que la barbe, alors quand le fait d'enlever que la tête, ça ne s'appelle pas akafat Rocho. Ouais. Oui, Katabra Hamana Rocho. Et si jamais la Torah elle avait marqué que Rocho, Velo Katav Zekano, et qu'elle n'a pas écrit là-bas, Ava Amina, Mashma Tarte. J'aurais appris, j'aurais pu apprendre deux choses seulement. Des assez d'après l'ota assez, être l'ota assez. Il serait venu un assez qui est de se laver raser complètement la tête, ouais, avec une lame. Et d'après l'ota assez, et les doré le l'ota assez. Donc le Metzora, il a une misat assez d'enlever la tête, d'enlever tous les cheveux de la tête.
et il a une mitzvah de l'otaasé, et et tous les autres hommes, ils ont une mitzvah de l'otaasé de ne pas enlever les coins les péotes, ouais, de raser les péotes complètement avec une lame. Ou mashma, de akafa de kolarosh, ma akafa, et j'aurais appris aussi que le fait d'enlever tous les cheveux de la tête s'appelle une akafa, la kati betar minalan. Et où est-ce que j'aurais appris avec la lame? La chikatavra chamana, zekano. C'est pour ça que la Torah elle nous a rajouté zekano. Donc on a besoin de Erosho et zekano pour apprendre trois choses. La première, c'est quoi? Assez de chelota assez, que un commandement positif, il annule un commandement négatif. La deuxième chose, c'est que le fait de raser la tête s'appelle oui nakafa. Hein. Et la troisième chose, il faut le faire avec le Metzora, il doit le faire avec un tar, une lame. Ouais. C'est bon jusque-là? La Gemara elle pose la question. Rabbi Eliezer, de até assez vedachelot assez minale. Donc ça, c'était Chachamim maintenant. D'où est-ce qu'ils apprennent assez de assez de Rocho et de Zekano. Ouais. Maintenant, Rabbi Eliezer, qui n'est pas d'accord avec Chachamim que de Rocho, qu'est-ce qu'il apprend de Rabbi Eliezer de Rocho? Bétahar, ouais. Il apprend avec une lame. Le Metzora, il doit se raser avec une lame. Donc, assez d'ochel ou assez, un commandement positif qui annule un commandement négatif, d'où est-ce qu'il apprend? Yalif, il apprend ni Gedilim, il apprend une Gzera Shava de Gedilim. Gedilim, c'est quoi? C'est la mitzvah de Tzitzit, de Tanya, comme il y a marqué dans une braïta. L'otilba shatnez, on n'a pas le droit de s'habiller avec un habit qui est fait de lin et de laine. Ouais. Je vous lis le passage en entier. L'otilba shatnez, tsemer ou pishim yardav. Gedilim ta'aselach al arba kanfot kesudecha asher techaseba. Donc, tu ne t'habilleras pas de lin et de laine. Par contre, quand tu auras un habit à quatre coins, tu lui mettras des fils de tzitzit. Ouais. La Gemara, elle dit Gedilim ta'aseh lechamehem. Donc, Gedilim ta'aseh lechamehem, ça veut dire que tu as le droit, dans le mitzvah des tzitzit, de faire du shatnez. Comme il y a marqué, comme les deux sujets ils sont juxtaposés, alors ça vient nous apprendre que c'est vrai qu'on a interdit de mettre du lin et de la laine mélangés dans un habit, mais si jamais je mets un tzitzit, j'ai le droit de faire du lin et de la laine. C'est de là qu'il apprend assez d'ocher l'autre assez. Le lin et le truc de laine ou l'inverse. Ouais, ou l'inverse, ou même dans. Ouais, voilà. Exactement. C'est bon jusque-là? Donc on a deux choses. On a Rabbi Eliezer et Rabbanan. Rabbi Eliezer, il apprend. Rabbanan, ils apprennent que le Metzora, il doit se couper avec un tahar. Ça, c'était le cours d'hier. Aujourd'hui, on a vu Rabbi Eliezer qu'il apprend de Rocho. Rocho, il doit se couper les cheveux de la tête, du corps, le Metzora, avec un tahar, il apprend de Rocho. Ah, alors qu'est-ce qu'ils font Rabbanan de Rocho? Rabbanan, ils apprennent de Rocho, assez d'Ochelota, assez en plus de ça. Ah, Rabbi Eliezer, d'où est-ce qu'il apprend assez d'Ochelota? C'est de Tzitzit. Ouais, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui plus longtemps. Est-ce que c'est les Khatrila ou c'est. Le Khadr, assez d'Ochelota, assez. Le mec qui peut chercher la table. Assez d'Ochelota, assez. À part pour Resh Lakish. Après Resh Lakish, alors si on peut faire le Lota assez autrement, alors on doit le faire autrement. Ça veut dire on ne doit pas transgresser le Lota assez si on a le choix. Et a priori, d'après Khamim, ils n'ont pas dit ça. On continue. On a vu comme ça. Marmor. Et Koulam chez Gilechou chez l'Obetahar, ou chez Rouge Tesséarot, l'eau a sauvé le Koum. Donc si jamais ils n'ont pas fait Koulam, ouais. Donc les trois cas, on a vu le Metzora, le Nazir et le Lévi. Ouais. S'ils ont laissé deux poils, ou alors s'ils n'ont pas fait avec un tahar, une lame, alors c'est comme s'ils n'avaient rien fait. Ravacha Bered Ravika. Zot Omeret, ça veut dire quoi? Rubo Kekulo Mideoraita. Que si jamais j'ai le rov, alors c'est considéré comme le klal. C'est une règle de la Torah. Mimaï, d'où est-ce qu'on apprend ça? Midegale Rachamana Gabe Nazir. Parce que la Torah elle nous a parlé, elle nous a explicitement donné le din pour le Nazir, que quoi? Bayom Hashevi Galechenu. C'est marqué dans le passouk, je vous lis le passouk entier. Riamut met alav befeta pitom vetime rosh nizro. Vegelach rosh beyom taorato. Bayom Hashevi Galechenu. Donc il y a deux fois, il y a deux fois le cas où il doit se couper les cheveux. Le passou qui revient sur le septième jour, il devra se couper les cheveux. Donc on parle de quoi? On parle d'un nazir qui s'est impurifié, hein, il a été en contact avec un mort, et donc il doit se couper les cheveux. Et le passou qui précise une deuxième fois, il doit se couper les cheveux. Pourquoi il a besoin de répéter une deuxième fois? Pourquoi il répète? Ouais, c'est la question. Pourquoi on a répété deux fois?
ça vient nous apprendre qu'on met l'accent sur le fait de raser, il faut se raser entièrement la tête. Machma de là que tous les autres interdits, si on a fait le rov, ça suffit. Ha be'alma kekulo, ha be'alma rubo kekulo. Dans le reste des dinim, des autres lois de la Torah, alors quand on a le rov, c'est considéré comme comme la totalité. Pardon. La majorité est considérée comme la totalité. Là, sur ça, hein, la Gemara l'objecte. Elle dit Matkif la Rabbi Yossi be Rabbi Hanina. Aïe, ben Nazir Tamé Ktiv. Comment tu peux me faire tu peux m'apprendre de là-bas? Là-bas, on parle d'un Nazir Tamé. On ne parle pas d'un cas bien précis du Nazir qui a une obligation de la Torah hein, de se couper les cheveux. Le Nazir Tamé, il doit recommencer, il doit recommencer sa Néziroute puisqu'il s'est rendu impur. Ouais. Donc, on parle pas. Comment tu peux m'apprendre sur tous les autres? Tu peux me dire que c'est spécial dans le Nazir, etc. Le Nazir, tout simple, on ne sait pas. Peut-être que le Rov, c'est le col, c'est la totalité. Machachou, Allah, Bama, Arava. Sur ce qu'il a dit, sur l'objection de Rabbi Yossi, en Marava, en Eretz Israël, ils ont rigolé. Machma que ce n'était pas une bonne question, a priori, ça avait l'air. Mais qu'est dit Nazir Tamé Betetar Minalan? D'où est-ce qu'on apprend que le Nazir, hein, il doit se couper les cheveux avec le Nazir Tamé, il doit se couper les cheveux avec une lame? Elle dit, mais Nazir Tahor Yalif. On l'apprend du Nazir Tahor. Pourquoi? Parce que le Nazir Tahor, il doit se couper les cheveux à la fin hein, avec une lame, comme on a vu. Ouais. L'été Nazir Tahor, l'élève du Nazir Tamé. Alors on a pris donc le Nazir Tahor, on a pris du Nazir Tamé, Matame Kishir. Donc fait la même chose dans notre cas à nous. Matame Kishir Shteserot Velo Klum Avan, Achanami Kishir Shteserot Velo Klum Avan. Que si jamais le Tamé, il a laissé 2 poils, alors Velo Klum Avan, c'est comme s'il n'avait rien fait. Alors ici aussi, le Tamé, le Tahor qui a laissé 2 poils, si déjà, si tu me dis que le tamé, là, on reprend. D'où est-ce qu'on apprend que le tamé, il doit faire avec une. D'où est-ce qu'on apprend que le nazir tamé, il doit se couper les cheveux avec une lame? Du nazir taor. Ouais? Alors, tu n'as qu'à apprendre la même chose ici. Que si déjà on apprend du nazir tamé, le nazir taor, alors là, ici, on devrait faire pareil. Si le tamé, le nazir tamé, il doit se couper les cheveux avec une lame, le nazir taor aussi, il doit se couper les cheveux avec une lame. Et si le nazir tamé, s'il a laissé 2 poils, ça vaut rien. Alors le Nazir Tahor aussi, s'il a laissé 2 poils, ça vaut rien. Donc le Nazir Tahor, il ne doit pas laisser 2 poils. Et donc on revient au même clan que tous les autres dynimes de la Torah, c'est le Rov, la majorité, c'est comme la totalité, sauf dans le Nazir, que ce soit Tahor ou Tamé, s'il a laissé 2 poils, alors c'est pas bon. Donc il doit tout couper. On termine avec les questions un peu plus faciles. Abaye, il a posé la question. Nazir chez Gilach, Veshiach Tesearot. Là, un nazir qui s'est rasé la tête. Et après, mais il a laissé 2 poils. Sa marque rocho, ses poils, la tête, ses cheveux, ils ont poussé après. Et après, il est revenu, il a coupé les 2 poils qu'il avait laissés. Il se rappelait. Il a tout coupé. Non, la deuxième fois, il a coupé que les 2 poils. Ah. La première fois, il a laissé 2 poils. La deuxième fois, il a coupé que les 2 poils qui lui manquaient, qu'il n'avait pas coupé la dernière fois. Ouais. Donc, est-ce qu'on va être médecaref ou pas? Ou alors le fait que ça ait repoussé, c'est pas bon. Ouais. Maou. Meakve ou non? Est-ce que le fait qu'il ait des poils sur la tête maintenant, au moment où il a coupé les 2 autres, c'est Meakev ou pas hein? Bah, et Rava, deuxième question. Rava, il venait poser la question. Nazir chez Gilach, Venir Shtesearot. Un nazir qui s'est rasé la tête et il a laissé 2 poils. Ve Gilach Achat. Et il a coupé un des 2 poils. Venashra Achat. Et l'autre, il est tombé. Le dernier, quoi, il est tombé tout seul. Mahou, c'est quoi le din? Marley, Ravacham, il dit les Ravina. Ravacham, il a dit à Ravina. Ilar Sahara, Kamibaele, les Rava. Quoi, tu veux me dire, Rava, que si jamais il a coupé un poil par un poil, le nazir, alors et il a tout coupé, alors le fait de se couper les cheveux, la mitzvah de couper les cheveux, elle n'est pas valable. Elle est valable. Donc ici aussi, il a coupé tout sauf 2 cheveux. Après, le dernier cheveu, les 2 derniers, l'avant-dernier, il a coupé aussi. Donc c'est comme s'il avait coupé tous ses cheveux un par un, et il en avait laissé un seul. Ici, il en a laissé un seul. Alors c'est bon, c'est à partir de 2 que c'est pas bon. Ouais. Et le dernier, en plus, il est tombé tout seul. Donc c'est pas possible que ce soit ça la question de travail. Elle est trop facile. Et là, Emma, Nashra, Achat, non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Il a tout coupé, il en a laissé 2. Et il y en a un qui est tombé, un des 2, il est tombé. Et le dernier, il a coupé. Mahou, c'est quoi le din? Marley lui a dit, il lui a répondu,
Il a répondu comme ça. Gilouach enkan, sear enkan. Il y a ni. Enfin, pardon, ça c'est la conclusion, mais pour l'instant, on va juste traduire. Gilouach enkan, il n'a pas eu de coupe de cheveux. Sear enkan, et de cheveux, il n'y en a pas là non plus. Sear enkan. Si jamais il n'y a pas de cheveux, Gilouach yeshkan. Donc je ne comprends pas ce que tu m'as dit. Si jamais il a plus de cheveux sur la tête, alors c'est comme s'il avait fait la coupe comme il faut. Réponse d'Agmara, Rikama. Afalpi chez Sear enkan, bien qu'il n'y ait plus de cheveux sur sa tête, mitzvah de Gilouach enkan, il n'aura pas fait la mitzvah de Gilouach. Pourquoi? Parce que il y en a un qui est tombé tout seul, il en a laissé deux, et sur les deux, il y en a un qui est tombé tout seul. Et donc, il n'a pas fait la mitzvah comme il faut, entièrement, du Gilouach, de se raser la tête, la mitzvah du Nazir, la mitzvah tassée, que le Nazir, il doit se raser la tête complètement. Baruch Adonai, Amen ve Amen.